montrer comment créer une newsletter et non pas un autorépondeur. Et je vais vous expliquer un petit peu les différences. La newsletter, ça va être un mail que vous allez envoyer en lien avec l'actualité de façon ponctuelle. Alors, ensuite, rien ne vous empêche de reprendre cette newsletter et de la retravailler un petit peu pour en faire un autorépondeur qui sera inclus dans un cycle. Mais une newsletter, ça va être vraiment quelque chose de plutôt ponctuel. Donc vous pouvez aller ici dans l'action rapide et créer une newsletter. Vous pouvez aussi aller dans outils et aller dans marketing par email pour aller créer votre newsletter. Donc vous allez ici sur le bouton bleu. Ici j'ai mes dernières newsletters d'envoyer. Voilà. Je peux faire une recherche aussi de mes dernières newsletters. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours mettre un titre. Ensuite, donc, je vais créer une newsletter. Ici, aller sur le nouveau créateur d'email. Voilà, là-bas, j'étais sur l'ancienne version. Maintenant, je suis sur la nouvelle version. Et la nouvelle version est bien mieux pour tout un tas de raisons. Alors, donc ça, la première chose à faire, c'est de mettre un message sans titre. Donc, de mettre un message sans titre. De mettre un message de la newsletter. Donc, vous serez le seul à le voir. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets entre crochets le début de la liste. Par exemple, si c'est mes partenaires, je vais mettre PAR. Comme ça, tout de suite, visuellement, je sais à peu près quel genre de mail il s'agit quand je retrouve tout mon listing de newsletter. Ensuite, le nom du message, mais après, c'est pas forcément l'objet du message, ça va être plus peut-être introduction ou bienvenue, par exemple, bienvenue, voilà, bienvenue, on peut mettre jour, alors non, là je suis en train de faire une newsletter, excusez-moi, j'étais en train de confondre avec un autorépondeur, mais voilà, par exemple, on peut mettre, donc ça sera pas une bienvenue, excusez-moi, ça va être plutôt Black Friday, par exemple, Black Friday. Donc là, visuellement, moi en interne, je vois que c'est pour mes partenaires, c'est le Black Friday de mes partenaires. Je vais peut-être faire une newsletter qui va être différente pour mes clients ou mes prospects. Voilà. Ensuite, liste associée, là, vous allez choisir parmi toutes vos listes à laquelle elle est associée. Après, vous allez voir, c'est pas très grave, c'est plus technique, mais ça va pas changer grand-chose si, par exemple, vous associez à la liste les parrains. Voilà, mais que vous allez l'envoyer à la fois au parrain et à une autre liste, ou alors à une autre liste sans l'envoyer au parrain. Ça, c'est pas très grave, mais il est préférable d'associer à la liste correspondante. Ensuite, si vous avez différentes adresses mail d'expéditeurs, ce qui est rarement le cas, mais pourquoi pas, pensez à bien choisir l'adresse mail et savoir l'adresse mail sur laquelle on va vous répondre, qui peuvent être deux adresses différentes. Ensuite, là, vous allez mettre l'objet du message pour votre liste. Voilà, donc Black Friday. Bien entendu, vous pouvez rajouter des emojis et vous pouvez personnaliser. Par exemple, vous pouvez dire Black Friday. Donc là, c'est first name. Donc, first name, ça veut dire prénom. Voilà, donc Black Friday first name. Évitez de mettre trop de points d'exclamation ou des choses un peu remises, pourcentage, euros, voilà, des choses comme ça si vous voulez pas être trop saqué par le spam. Ici, vous pouvez créer un texte d'aperçu, c'est-à-dire que vous savez, des fois on reçoit le mail, on ne l'a pas ouvert encore et on va voir le début du message. Eh bien, au lieu que ce soit le début du message, parce que ça va souvent commencer par bonjour, prénom, virgule, une introduction, ça va être moins engageant et moins accrocheur qu'une phrase que vous pourrez sélectionner en disant c'est maintenant ou jamais ou quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez le mettre ici, mais ce ne sera pas le début de votre mail, sera différent. Voilà, mais il apparaîtra en dessous l'objet du mail quand vos contacts vont recevoir la notification. Ensuite, ici, les destinataires, là, vous allez choisir la liste à qui vous souhaitez envoyer ce mail. Donc ça peut être toutes les listes, ça peut être seulement 2-3 listes. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà, vous pouvez envoyer aussi de manière aléatoire. Bon, pourquoi pas. Ensuite,
pour concevoir un message, vous allez avoir différentes propositions, vous allez avoir des modèles prédéfinis. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, là vous avez des modèles prédéfinis, donc vous allez vraiment pouvoir tout changer à l'intérieur, les visuels, la typo, les photos, les images. Donc c'est vraiment pour vous donner un template, un cadre qui va ressembler à ce que vous voulez. Ici, vous pouvez, une petite barre de recherche, vous pouvez mettre par exemple Black Friday. Vous avez de temps en temps des suggestions. Alors là, c'est bizarre. Ouais, voilà. Black Friday, vous allez avoir vraiment des templates sur ce sujet-là. Si je mets par exemple Halloween, voilà, Halloween, voilà. Voilà, je vais en avoir 4-5 propositions sur ce thème-là, donc c'est plutôt chouette. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un modèle, et ensuite on reviendra en arrière pour que je puisse vous montrer comment partir sur un modèle vierge. Donc, sur un modèle, vous l'avez compris, ça va, vous allez vraiment pouvoir tout changer. Mais avant ça, on va faire un tour ici. La première des choses, c'est la section. Avant même de choisir les éléments que vous allez vouloir mettre dedans, c'est la section. C'est-à-dire que là, par exemple, là on a une seule section, une section d'une colonne. Ok, voilà, une section d'une colonne. Si je veux rajouter 2 éléments l'un à côté de l'autre, je vais sélectionner une section à 2 colonnes. Voilà, est-ce que je les mets égaux ou est-ce que je les... Voilà, il y en a une qui prend le dessus. Voilà, si par exemple je vais mettre une photo ici et du texte là. Voilà, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Voilà, c'est possible, voilà, de faire ça. Et une fois que j'ai mis par exemple ici les 2 colonnes, je vais pouvoir déposer à l'intérieur des éléments. Avant ça, si je reste sur ce que je veux changer dans la colonne, je reste dans ce paramétrage des 2 colonnes pour changer. Par exemple, à l'arrière-plan, il est blanc. Je veux qu'il soit noir comme le reste. Eh bien, je descends. Propriété de la section, couleur d'arrière-plan. Eh bien, je vais venir le changer ici. Voilà. Donc là, il n'est pas... voilà, là, c'est l'arrière-plan des blocs. Là, je peux même mettre des images aussi. Hein, si je veux remplacer par une image. Voilà. Vous allez voir quand vous cliquez sur ajouter une image, en fait vous avez une banque de données où vous pouvez télécharger vos propres images depuis votre ordinateur ou bien aller les chercher sur Google. Voilà. Donc là on a la largeur de l'arrière-plan. Là on voit que l'arrière-plan est limité ici, mais on peut le mettre sur toute la largeur et là du coup c'est bon, le noir est entièrement comblé. Voilà, donc vous voyez, vous avez différentes choses, vous pouvez changer les bordures, l'espacement entre les colonnes. Voilà, vous voyez ici, ça s'écarte. Voilà, vous pouvez vraiment faire à votre guise. Ensuite, donc si je voulais, par exemple, je ne vais pas rajouter une image pour éviter de vous montrer les images qu'on a en stock sur le compte, mais on peut très bien mettre une image ici. Voilà, vous allez venir l'ajouter là. Ou alors vous pouvez choisir une URL d'image qui est déjà quelque part sur Internet. Vous pouvez venir mettre un bouton. Voilà. Donc là pour le bouton, c'est très simple encore. Vous restez sur le paramétrage de l'élément. Et là, quel est le type de lien? Vous pouvez mettre une page destination, un webinaire, une adresse email. Voilà, souvent c'est une adresse web. Vous pouvez choisir... Donc voilà, par exemple, Calendly pour aller prendre rendez-vous avec moi. Et puis vous changez le texte, prenez rendez-vous. Voilà, on va pouvoir changer la forme, la couleur bien entendu, parce que là, ça fait pas très Halloween, mais on va pouvoir mettre en orange. La taille du bouton, on va pouvoir l'augmenter, pouvoir la mettre plutôt sur le côté, à droite, à gauche, au centre. Vraiment, vous avez vu, on peut vraiment tout faire. Ok, on peut rajouter bien entendu du texte. Alors, vous avez compris, en fait, là, on a une section avec 2 colonnes. Ça ne nous empêche pas de continuer sur ces 2 colonnes et mettre autant d'éléments qu'on veut. C'est après, si on veut revenir sur une colonne, il faudra rajouter une section supplémentaire.
Voilà, donc encore une fois, pour les textes, bah, pareil, une fois que vous restez dans le paramétrage de l'élément, vous avez plein de choix différents. D'ailleurs, pour le texte, je vais y venir rapidement. Là, je vais prendre ce texte-là. Une fois que vous êtes dedans, vous avez ici, sur le dessus, en en-tête, voilà, toutes les options pour mettre en gras, pour augmenter la taille, changer la couleur, changer le fond. Voilà. Ok, donc ça, franchement, c'est hyper simple. Ensuite, dernière chose, là, on a mes blocs. Vous pouvez enregistrer vos blocs. Pour cela, c'est très simple. Moi, par exemple, sur les signatures magnétiques, eh bien là, j'ai ma signature. Je vais pouvoir venir la glisser ici, par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Et là, je vais avoir ma signature mail. Voilà, que je vais pouvoir mettre en en-tête dès que je crée une nouvelle newsletter. Je gagne du temps. Je n'ai pas besoin d'aller télécharger l'image, par exemple. Voilà. Donc pour enregistrer les blocs, bah, une fois que vous arrivez sur le bloc, vous avez cet encadré bleu qui apparaît et il vous suffit d'aller sur l'onglet de la petite disquette pour enregistrer. Et là, vous allez intituler votre bloc. Aussi simple que ça. Vous pouvez donc, voilà, et là on va mettre le nom. Donc vous pouvez soit enregistrer le bloc, soit enregistrer la section entière. Ok, là par exemple, on a une section entière. Vous voyez, là on a différents blocs, mais on a une section entière. C'est-à-dire que je peux l'enregistrer et j'aurai l'intégralité de cette section. Et je peux même la dupliquer. Et là, on l'a une deuxième fois. Ok, donc ça c'est très pratique, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc là, bien sûr, pour le supprimer, je supprime ici. Et puis les flèches au-dessus vont me permettre de déplacer ma section. Si je veux la mettre plus bas, par exemple, je vais pouvoir venir le faire. D'accord ? Là, avec les blocs, c'est pas toujours évident, mais voilà. Là, elle est passée tout en bas. Ok, donc ça, c'est pour tout ce qui va être mise en page. On a vu les sections, on a vu les blocs de base. Après, bah, je vous laisse voir, mais c'est simple, j'ai rien à vous dire de plus. Pour l'e-commerce, bah, voilà, si vous voulez mettre des codes promo, etc., GetResponse va vous générer tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le style du message, vérifiez bien que ce soit toujours la même chose. Est-ce que vous souhaitez être en 600? Est-ce que vous souhaitez être en 750? Voilà. Il va falloir regarder tout ça. Là, la couleur de l'arrière-plan, bon, bah, vous choisissez exactement la couleur. Si vous voulez plus de couleurs, vous cliquez ici. Vous pouvez même mettre votre code de votre identité visuelle pour que ce soit exactement la même couleur. Voilà. En en-tête, alors ça c'est important. Là on ne l'a pas, mais souvent quand je vais vous montrer sur une base vierge, vous avez ça qui est coché. Vous avez le logo qui s'affiche, votre logo, et voir en ligne. Donc là il faut cliquer ici, voilà, pour que ça disparaisse en haut, mais je vais vous montrer ça. Et le pied de page, bah voilà, le pied de page bien entendu. Alors en étant hébergé chez Magnétique, l'intérêt c'est que vous n'avez pas marqué ici généré par GetResponse, généré automatiquement par GetResponse, etc. Vous avez tout ça qui s'enlève. Par contre, vous êtes obligé, donc c'est bien parce que ça fait plus mail personnalisé. Donc dans ce cas-là, là on voit bien que c'est une newsletter, mais quand c'est un mail juste écrit, c'est beaucoup mieux qu'il n'y ait pas cette chose-là. Et là, en étant hébergé chez nous, vous avez pas ça. C'est une des fonctionnalités. Mais par contre, vous ne pouvez pas changer le fait de pouvoir se désinscrire. Ça, au niveau de la RGPD, c'est obligatoire. Voilà. Donc après, si je veux, bah, j'enregistre et je quitte. Je peux enregistrer comme un modèle. Alors, un modèle, c'est pas un brouillon. Un modèle, c'est ce qui vous permet de réutiliser un peu cette hiérarchie de mails pour en composer de nouveaux. Voilà, vous pouvez vous envoyer un test sur votre boîte mail. Par contre, ça ne prendra pas en compte les personnalisations. Par exemple, ici, c'est I first name. Donc, ça vous mettra et l'ami et friend. Ça ne vous mettra pas votre prénom parce que c'est juste un test. Mais si vous le lancez pour de vrai, là, ça le prendra en compte.
Aperçu boîte de réception. Vous avez un aperçu aussi si vous souhaitez voir ce que ça donne sur une version PC ou sur une version mobile. Voilà. Et généralement, ça s'adapte bien. Ok, voilà. Et donc après, vous pouvez mettre suivant. Et là, vous avez votre mail qui est terminé. D'accord. Et ensuite, là, alors là, pour le tracking, je vous conseille de cocher suivi des clics. Ça va vraiment vous permettre de voir qui a cliqué sur votre mail, si votre mail a été pertinent ou pas. Voilà, tracking pour e-commerce si vous en faites. Et faites le tracking des clics sur vos liens avec Google Analytics. Donc ça, il faudra intégrer votre compte Google Analytics avec GetResponse, mais ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir un peu plus tard si vous n'en êtes pas encore là, je pense. Et alors, soit vous l'envoyez immédiatement, soit vous pouvez le programmer plus tard, à une heure fixe, à une journée fixe, voilà, en cliquant ici. Soit vous pouvez mettre Perfect Timing. Et ça, c'est cool, c'est que GetResponse analyse, si vous voulez, le comportement de chacun de vos contacts pour lui envoyer le mail au moment où il est plus susceptible de l'ouvrir. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez soit enregistrer comme brouillon ou envoyer le message là, une fois que vous avez choisi les options. Et avant de terminer cette petite vidéo, je vais vous montrer comment alors comment je vais faire maintenant que j'ai celui-ci. Voilà. Je vais vous montrer. Donc ça, vous avez vos modèles à vous qui sont préenregistrés. On l'a vu tout à l'heure comment enregistrer un modèle. Vous avez les modèles vierges et vous avez les messages existants. Vous pouvez très bien reprendre un message qui existe déjà et juste changer le texte à l'intérieur. Mais ça, c'est un message que vous avez déjà envoyé en fait. Et pour les modèles vierges, moi, ce que j'aime faire dans la plupart des mails, je ne fais pas de newsletter comme on a pu voir précédemment. Je vais utiliser le modèle le plus vierge possible. Et là, je vais juste vous remontrer comment enlever cette partie-là. Que si vous avez votre logo qui est relié et le view online, bah, c'est pas top, ça fait pas personnalisé. Donc vous allez dans style du message, en tête, et dans en tête, vous allez enlever, afficher le logo, afficher le lien, voir en ligne, et afficher le logo. Et à partir de là, c'est bon, c'est parti. Vous pouvez remettre une section, vous pouvez mettre vos textes, voilà, et vos vidéos. Alors les vidéos, c'est pas des vidéos que vous allez pouvoir télécharger et qui vont être dans le mail, hein, bien entendu. Ça va être des vidéos où il va falloir mettre l'URL de votre chaîne YouTube. Et alors, pour vous donner un exemple, voilà, c'est parti, tac, voilà. Ça va donner un visuel comme ça où vous allez pouvoir changer tout un tas de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour attirer l'œil, voilà, sur votre mail. Donc, je pense qu'on s'est tout dit. Je vais quand même refaire un dernier petit tour. Voilà, on s'est tout dit pour ce qui concerne la newsletter. Prochaine étape, on va regarder comment faire une séquence mail avec des autorépondeurs, ce qui est, d'après moi, quelque chose de très intéressant qu'il faut savoir faire et qu'il faut mettre en place le plus tôt possible. Alors, si cette vidéo vous a plu, sachez que chez Magnetic, on est agence partenaire de GetResponse. Donc, si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur l'infogérance, sur la création d'automatisation, de séquences mail, de rédaction de newsletter, eh bien, c'est possible. Et on s'occupe également de l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez être hébergé sur GetResponse via notre agence, ce qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du pack maximum, sauf que vous allez l'avoir à un prix moins onéreux qu'avec le pack normal. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. Si toutefois vous voulez passer directement par la plateforme GetResponse, je vous mets le lien ci-dessous et sinon vous pouvez prendre contact directement avec nous. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.